Aujourd'hui, on va regarder un vrac de news et on va commencer avec Cory Legan. Donc c'est ce mec là, regardez bien ce visage, d'accord. Oh là là, regardez sa veste, ça se voit tellement que c'est un bourge ultra riche de gauche. Et du coup, ce mec a acheté une spatule. Je viens de m'acheter une spatule qui me servira à décoller toutes les affiches de fachos que je vais croiser sans risquer de se faire érafler les mains. Et du coup, là, il a fait une petite vidéo. La France soutient sa ruralité. Il est en colère, hein. On voit dans ses mouvements que le mec, il a la haine, quoi. Et il y a une question très intéressante en commentaire. Il y a un mec qui dit c'est illégal, non? Et c'est vrai que je me demande si c'est pas illégal d'arracher des affiches comme ça. De coller des affiches de façon sauvage, oui. Mais c'est pas de façon sauvage, elle est sur une... Attends, fais voir. Ah, c'est sur une porte. J'avoue que c'est pas sur une pancarte, donc c'est peut-être illégal d'avoir collé l'affiche ici. Ouais, je sais pas. En tout cas, le mec a la haine, hein, ça se voit. Il faut penser à ramasser aussi. Résistant en carton. Tu fais ça sur ton temps libre. Oh, sûrement, parce que vu son niveau de richesse visuelle, je pense qu'il travaille pas beaucoup. D'accord? Ça doit être un chef d'entreprise qui a plein d'esclaves pour lui et qui travaille pour lui ramener de l'argent. Du coup, il a beaucoup de temps libre. Ok. Là, souvenez-vous, c'était il y a quelques temps, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup oublié cette affaire qui est complètement folle. J'en ai parlé à l'époque où j'avais genre 200 abonnés. C'est un mec qui s'est fait cambrioler par deux mecs. Du coup, il a défoncé son cambrioleur. Il a appelé la police. Et la police a embarqué le propriétaire pour avoir séquestré son cambrioleur. Et il a pris plus cher que son cambrioleur. J'ai vécu une tentative de cambriolage. Ouais, à mon domicile, ils sont rentrés à 3. Ah oui. Donc on était dans la maison, donc moi, ma femme et mes 2 enfants. J'ai réussi à en maîtriser un, les 2 autres sont partis. Après, j'ai fait des sports de combat, mais j'ai pas tapé parce que j'ai pas le droit. Mais je l'ai maintenu donc à mon domicile, j'ai appelé la police. Donc les policiers sont arrivés, ils l'ont embarqué, mais ils m'ont embarqué aussi pour séquestration. Non. Oui. Donc voilà. Donc après, les policiers ont témoigné au procès pour avoir des circonstances atténuantes et tout, mais moi j'ai été inquiété pour séquestration et du coup, lui a pris, je crois, 6 mois de sursis pour tentative de cambriolage et moi je me suis retrouvé avec 2 ans de sursis. Donc 2 ans et son cambrioleur 6 mois. Mais c'est merveilleux ce pays. C'est merveilleux. Et c'est pas fini, écoutez bien. 2 ans de mise à l'épreuve et obligation de swing. Le propriétaire, il a une obligation de soin parce qu'il s'est défendu. C'est quoi ce pays dégénéré, bordel? Le mec, il est fou parce qu'il a osé se défendre et protéger sa famille. Et personne n'en parle de cette affaire. J'en avais parlé à l'époque, j'étais le seul à en avoir parlé. Et personne n'en a reparlé. Enfin, je sais pas, c'est dommage parce qu'elle est folle cette histoire, quoi. Pour séquestration. J'ai vécu une tentative. Ok. Les cambrioleurs au procès. La justice va mal, c'est grave. Je profite de la visibilité de ce tweet pour vous rappeler que la haine ne mène à rien. La France est une honte. Ratio. Complètement raison. Il le maîtrise. Appelle les policiers. Pourquoi le frapper? Non mais vraiment, j'en peux plus des gauchistes. Bref. Là, c'est un jeune TikToker qui va nous faire rire. Je vous prépare... Enfin, préparez-vous psychologiquement parce que c'est vraiment très drôle. Et vous allez voir que tout le bus va être très sensible à son humour et va éclater de rire. Il va provoquer un mouvement de foule absolument extraordinaire. Mesdames et messieurs, j'ai une devinette, s'il vous plaît. Qui est-ce qui va à la mosquée après le ftoul? Dites-moi. Répondez un petit peu. C'est certainement pas Camélia, hein.
Vous avez pas la ref? Vous avez pas la ref? Non. Ok. Mesdames et messieurs. Voilà, c'est niveau de malaise. Pourquoi ils sont obligés de foutre le dawa dans tous les transports où ils vont? Ils foutaient la paix aux gens un peu, hein, vraiment, mais... Mettez ça dans l'avion avec les autres, merci. Il faut surtout pas que je prenne les transports en commun, je peux vite vriller si un mec me filme sans mon autorisation. Faut pas qu'il te morde, lui. Tu vois pas ça à Moscou? J'aimerais avoir une explication neurologique de ce spectacle. Ce qu'il faudrait, c'est porter plainte pour diffusion des images des gens sans autorisation. Ce serait peut-être une solution pour toutes ces ordures. Bordel le malaise. C'est un français au cas où. Ouais, sûrement, je sais pas. Je suis pas sûr, hein. Il m'a pas l'air... Hein? Il m'a l'air de venir d'un certain continent quand même, hein. Ok. Là, on est à Lyon. Et la métropole va investir 384 000 € avec vos impôts, d'accord, pour lutter contre le fléau du vol à vélo. Et du coup, dans quoi vont être investis ces 384 000 €? Un jeu du loup-garou pour casser les a priori sur les vélos volés, des autocollants et des formations pour accrocher correctement ces antivols. C'est pas une blague, hein, 384 000 € pour faire du loup-garou et acheter des autocollants. Et après Bruno Le Maire il te dit mais je comprends pas, il nous manque de l'argent, il nous faut 5 milliards hein, pour les retraites, mais où est-ce qu'on peut trouver l'argent, genre? Vraiment, j'en peux plus. Tous les jours, je vois des articles qui te parlent de 500 000 € qui sont dépensés pour de la merde. C'est déprimant. En 2023, la métropole de Lyon a recensé au total 3000 vols de vélos sur son territoire. Elle se donne aujourd'hui pour objectif de lutter contre ces vols grâce à un plan en partenariat avec 5 associations. La Maison du Vélo Lyon Métropole, les Ateliers de l'Audace, la Recyclerie Sportive, Unlisbike et Vélome. Un plan qui s'appuie principalement sur les actions de prévention avec un investissement sur 3 ans qui atteint les 384 163 €. Vous allez voir, je vais donner mon avis après. Outre le bicycodage, les partenaires de la métropole de Lyon donneront des conseils pour assurer une meilleure sécurisation de son vélo. Choisir son antivol, bien attacher son vélo, des pratiques qui paraissent évidentes mais qui peuvent éviter de se faire détrousser. Alors, c'est vrai que ces gens-là sont vraiment dans une galaxie parallèle, qui vivent dans des quartiers bobos où ils ne connaissent pas tout ça. Mais bande de débiles. Quand un mec vole un vélo, il prend une pince pour couper l'antivol. C'est pas parce qu'on attache l'antivol d'une certaine manière que le mec va pas réussir à la couper avec sa pince, hein. Et comment on peut être déconnecté de la réalité à ce point-là? En fait, les mecs savent même pas comment on vole un vélo. Et ils te dépensent 384 000 € là-dedans, alors qu'ils savent même pas comment ça marche. Mais c'est pas possible. À travers ces démonstrations, les cyclistes pourront par exemple apprendre le meilleur angle pour attacher son vélo à un arceau ou encore customiser sa bicyclette avec des autocollants, car c'est plus contraignant à enlever pour la revente. C'est vrai que le voleur il saura pas retirer l'autocollant, hein. Et puis vous pensez vraiment que ça va empêcher le mec de voler le vélo parce qu'il y a un autocollant? Il va le revendre quand même, hein. Pour le choix de son... Et encore une fois, 384 000 €. C'est quoi ton autocollant pour justifier 384 000 €? Moi, je pense que c'est une fraude. Et que le maire de la ville, dans les 384 000, je pense qu'il y a 370 000 qui vont rentrer dans son portefeuille personnel. C'est obligatoire. Pour le choix de son antivol, la recyclerie sportive prévoit plusieurs quiz et même un jeu du loup-garou. Le but étant de casser les a priori sur l'insécurité inévitable des vélos garés. 384 000 €. Pour faire un quiz et un jeu du loup-garou. Le loup-garou, c'est un jeu de cartes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. On va faire des jeux de cartes. Donc évidemment, si on fait un loup-garou, les vélos ne risquent plus rien, hein.
Puis évidemment, acheter un jeu de loup-garou au Leclerc du coin, bah ça coûte 384 000 euros. Ah, faut acheter le jeu du quiz et tout, ça coûte très cher. Hein. Mais vous nous prenez pour des jambons. Hein. Franchement. L'objectif est de donner des idées à des personnes en fonction de leur budget et de les conseiller. Le prix est une barrière à l'entrée forte pour l'achat de cadenas, mais il y a une règle non officielle que nous communiquons. Il faut investir à peu près 10% du prix de son vélo dans sa sécurisation, révèle Aurélien Buturieux, coordinateur de la recyclerie sportive. À tout cela s'ajouteront 115 journées de sensibilisation au vol de vélo par an, réparties sur tout le territoire, mais j'en peux plus. Des journées de sensibilisation. 384 000 euros pour ça. Mais j'en peux plus, en fait. On va regarder les commentaires, je suis curieux. 384 000 euros qui vont tomber dans les poches des bons amis. Traiter les conséquences de la criminalité sans jamais traiter et évoquer la cause. Près de 130 000 euros par an consacrés à une campagne de communication pour la sécurisation des vélos. Qui paye? Vous, moi, les contribuables. Et je pense qu'ils n'ont pas lu les articles, hein, parce que vous vous rendez compte que on paye pour un quiz, un jeu du loup-garou et des autocollants. Je sais pas, hurler en fait, mais c'est insupportable. Et pour finir, c'est Anne Hidalgo. Elle refuse de serrer la main aux athlètes russes lors des Jeux Olympiques. Alors s'il y a des athlètes palestiniens ou israéliens, il n'y aura pas de problème. Mais les athlètes russes, elle ne leur serrera pas la main. Parce que Poutine, il est très très méchant. Et même si ça n'a aucun rapport avec le mec qui lance son javelot, elle va pas serrer la main du mec qui lance son javelot parce que Poutine est méchant, même si le mec, c'est pas Poutine, donc ça n'a aucun sens en fait. Donc je comprends pas. On va écouter ça avec des petits filtres anti-droit d'auteur. Si quelqu'un peut m'expliquer le rapport, mais... Comment, quand je suis maire de la ville, vous allez accueillir cette délégation russe et biélorusse? Comment ça va se passer? Ah, moi, je ne vais pas les accueillir. Très très clairement, on a affaire à un dictateur qui menace l'Europe. C'est au CIO d'en décider, mais je soutiens pleinement et pleinement, sans aucune réserve, les Ukrainiens. Mais ils vont venir à Paris quand même, ces Russes. Oui, je ne vais pas leur interdire l'accès, mais pour ma part, je n'irai pas les saluer. Donc parce qu'il y a un dictateur, le mec qui lance son javelot, va pas l'accueillir. Je comprends pas. Ce qu'en fait, c'est que quand on est trop intelligent, c'est-à-dire si on a un QI supérieur à, je sais pas, 40, on ne peut pas comprendre les gens de gauche qui ont des raisonnements complètement pétés, en fait. J'ai beau me retourner le cerveau en 5, j'arrive pas à comprendre le rapport entre eux. Je vais pas serrer la main à un mec qui lance un javelot parce qu'il y a un dictateur. Je comprends pas. Ça n'a aucun sens. C'est un geste écologique. Ils n'auront pas besoin de se désinfecter après. Ils ont fait quoi de mal, les sportifs russes, en fait? Quelle honte, cette femme. Les sportifs n'y sont pour rien. Et bon, bref, ouais. Bon, la vidéo m'a saoulé. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager avec les commentaires. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!